Et là, à l'hôtel Montana, nous rencontrons Didier Reynac. Didier Reynac, vous êtes consultant et conférencier international. Vous êtes en quelque sorte un créateur de valeur, c'est ça? Absolument. J'aide les entreprises et les personnes à créer de la valeur. Voilà. Alors, la question que je voudrais vous poser, Didier, est en quoi une marque employeur peut-elle avoir un impact sur le chiffre d'affaires et la marque? Alors, c'est très simple. À partir du moment où vous avez un rayonnement positif dans une entreprise, où votre marque employeur non seulement est forte, mais attire les meilleurs et que les gens qui sont dans l'entreprise disent ce qu'ils disent, c'est exact. Ils ne nous ont pas menti, ils nous ont embauchés sur des valeurs, ils nous ont embauchés sur une marque employeur spécifique. Et ils nous livrent la marchandise à l'intérieur, c'est ça qu'on vit. Et donc je vis ma passion dans l'entreprise. À partir de ce moment-là, la marque employeur a beaucoup plus d'impact sur les consommateurs. Et alors aujourd'hui, il faut savoir quand même que plus de 53% des gens, avant d'acheter, avant de consommer, vont se renseigner sur Internet, sur l'entreprise. Et vous savez que sur Internet, on écrit tout et n'importe quoi. Et que si jamais l'entreprise a de très mauvais avis, eh bien peut-être qu'on n'achètera pas. Et si l'entreprise a de très mauvais avis au niveau social, parce qu'elle maltraite ses collaborateurs, parce qu'à l'intérieur il y a des managers, gens tueurs à gages, et que tout ça c'est écrit sur Internet, eh bien il y a des gens qui ne vont pas acheter le produit ou le service et qui vont refuser de travailler avec ces entreprises parce que effectivement, ce qu'il se passe à l'intérieur de l'entreprise ne correspond pas à leurs valeurs. Donc une marque employeur, non seulement ça porte des valeurs, mais ça prouve, puisque c'est la gestion de la marque en interne, que les valeurs sont respectées. À ce moment-là, il y a une cohérence, il y a un rayonnement de l'entreprise, et donc les consommateurs ont confiance dans l'entreprise. Voilà, entre autres, pourquoi la marque employeur, ça peut faire gagner du chiffre d'affaires et de la marge quand c'est bien fait, quand c'est bien géré, quand c'est cohérent, quand c'est éthique. Quand c'est cohérent et quand c'est éthique, Didier Reynac. Alors, je voulais vous demander, est-ce que les entreprises haïtiennes qui sont réunies aujourd'hui et à l'hôtel Montana, dans le cadre du séminaire de Chamar, est-ce que vous pensez que ces entreprises ont un potentiel de développer des marques employeurs, des marques employeurs ouais. fortes? Les entreprises, je ne les connais pas, mais les gens qui sont là, je commence à les connaître au bout de 2 jours. Et je peux vous dire que le niveau de compréhension, le niveau de compétence des responsables ressources humaines qui sont là depuis 2 jours est quand même merveilleux. C'est vraiment, il y a 2 hommes et puis le reste ce sont des femmes. Et elles ont vraiment la capacité, sans aucun doute, de créer des marques employeurs importantes. Maintenant, vont-elles être suivies par leur comité de direction, par les actionnaires des entreprises? Parce que créer une marque employeur, c'est un investissement rentable, mais un investissement que souvent les patrons ne connaissent pas ou ne comprennent pas. Or, ces femmes, ces experts des ressources humaines qui sont là, elles savent faire, elles peuvent faire et elles veulent faire. Maintenant, c'est dans les mains des hautes directions des entreprises de dire on va le faire parce qu'on a envie de gagner sur le marché, on va le faire parce qu'on a un rôle à jouer sur le plan sociétal en Haïti. Je pense qu'elles sont tout à fait capables de créer des marques employeurs et de les gérer de façon très efficace. Didier Reynac, c'est pour la première fois que vous travaillez avec la Chamar en Haïti? Avec la Chamar, oui, mais c'est la 2e fois en Haïti. Et la Chamar, votre idée un peu là, avec c'est pour la première fois? Eh bien, je pense que c'est très important, c'est une très belle initiative, parce que les RH souvent sont seuls, ils sont vus par les directions comme des centres de coûts, ils sont vus comme étant des gens, j'allais dire, qui s'occupent plutôt de l'administratif. Et aujourd'hui, les RH deviennent un centre stratégique pour l'entreprise. C'est eux qui doivent avoir toutes les données, toutes les datas stratégiques de l'entreprise pour préparer les hommes et les femmes de l'entreprise à rentrer dans le monde nouveau, dans le monde digital, dans le monde de l'intelligence artificielle, pour les faire évoluer, pour développer la culture des individus et permettre ainsi aux entreprises d'être extrêmement performantes. Et je pense que la Chamar rassemble ces gens qui ont cette volonté et ça va leur permettre d'échanger entre eux et de développer
des processus, de développer des compétences et de partager leur réussite pour permettre à tout le monde de réussir dans le même sens. Voilà. Et je pense que la Chamars a en ça une force importante. C'est très important ce que fait la Chamar. Mais et si on contextualise les ressources humaines dans le cadre des pays en voie de développement comme Haïti, vous savez, et j'ai pu le constater, les questions qu'on vous pose là au séminaire, souvent, et il y a tellement de demandes. En Haïti, c'est comme si il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui sont au chômage, donc les cadres des ressources humaines veulent conserver leur emploi. Est-ce que ça ne va pas poser de problèmes aussi? Parce que psychologiquement, voyez-vous, les responsables des ressources humaines ne sont pas bien armés. Alors, ils ne sont pas bien armés parce que les directions ne les arment pas bien. Et puis, le fait qu'il y ait, je crois, 40% de chômeurs en Haïti, plus que 40%, oui, peut-être, oui. Sachez quand même qu'au Maroc, sachez quand même qu'en Tunisie, il y a plein d'autres pays qui sont dans la même situation que vous. Le rôle de l'entreprise n'est peut-être pas seulement que d'embaucher des gens au tarif minimum, il est peut-être aussi de les faire évoluer, il est peut-être aussi de les former, il est peut-être aussi de leur offrir des cursus pour qu'ils puissent se hisser et prendre des places importantes dans la société. Former veut dire investir. Investir dans les ressources humaines. Mais oui, mais quand vous achetez des ordinateurs, vous investissez dans le service après-vente, vous investissez dans le fait d'acheter les derniers logiciels et de les mettre à jour. Eh c'est la même chose avec les individus. Si vous ne les mettez pas à jour, si vous ne les faites pas évoluer, effectivement, ils sont obsolètes. Et vous pouvez vous dire, j'ai 50% de la population qui m'attend dehors. Peut-être, mais ceux-là non plus ne sont pas obsolètes. Ceux-là aussi sont obsolètes. Donc, résultat des opérations, vous n'avez pas un rôle qu'avec vos employés, vous avez un rôle au niveau sociétal. Et si vous partez du principe qu'à l'extérieur, les gens sont un peu des esclaves qui seront payés au tarif minimum, vous n'aurez jamais des gens de talent dans vos entreprises et les gens de talent qui font des études partiront à l'étranger. C'est ce qui arrive. Absolument, tout à fait. C'est ce qui arrive. Et ça, c'est de la responsabilité des employeurs. Et là encore, ils ont un grand boulot à jouer, hein. Un travail ardu, c'est pas comme chez vous, hein, en Occident. Hein. Oui, mais les employeurs, c'est un investissement. Est-ce que l'employeur doit se dire, est-ce que mon rôle, il est juste de faire de l'argent avec mes produits et mes services, ou mon rôle, il est plus large dans la société et j'impacte la société? Et dans le cas où l'employeur, il est sur le marché, des fois, dans ces pays-là, ils sont en situation de monopole. Oui, absolument. Ils sont en situation de monopole. Alors, pourquoi investir? Alors, c'est autant de questions que je vous pose là, et pour voir, parce que... C'est un problème d'âme, c'est un problème de responsabilité sociale, c'est un problème de maturité et de conscience individuelle et collective. Qu'est-ce qu'on fait de notre pays et qu'est-ce qu'on fait de notre peuple? Et si les dirigeants, effectivement, ne pensent qu'à gagner de l'argent, il ne faut pas qu'ils se plaignent si le peuple, de temps en temps, se révolte, casse des choses. Plus en leadership, plus j'aide les autres à me développer, plus j'aide les autres à développer mon talent, et plus les autres vont m'aider à m'enrichir et à développer mes talents et à me développer. C'est un effet systémique. Donc c'est une erreur de croire qu'en ne faisant rien pour son environnement, on va pouvoir continuer à s'enrichir. On va être obligé, pour les riches, de partir ailleurs pour continuer à s'enrichir ailleurs. Alors que si vous augmentez la masse salariale, si vous augmentez l'argent qui est en circulation, comme les riches travaillent au pourcentage, ils vont continuer à s'enrichir aussi. C'est pas grave s'il y a des riches qui s'enrichissent, mais ils peuvent parfaitement réinvestir une partie pour faire évoluer la population, qui grâce à ça va créer de la valeur et créer de la richesse, et ils s'enrichiront encore plus que ce qu'ils ne le font à l'heure actuelle. Alors, si je suis bien votre logique, Didier Reynac, le but d'une entreprise n'est pas seulement de gagner de l'argent. Absolument. Et une entreprise a aussi une mission sociale. Absolument. Une entreprise, comme on le voit, comme beaucoup de PME dans la province, ils ont une mission sociale et si on peut embaucher une ou deux personnes en plus sans mettre l'entreprise en difficulté, on le fait sans problème. Okay.
Mais à partir du moment où l'entreprise a perdu sa mission sociale, sa mission humaine, et qu'elle n'est là que pour faire de l'argent, elle n'est plus en symbiose avec son environnement, elle est en prédation. Et un jour ou l'autre, arrive un concurrent, arrive un compétiteur, connu ou inconnu, et qui va venir nous piquer tous nos clients sans qu'on s'en rende compte. Didier Reynac, il y a aussi un problème puisque je suis dans le milieu et l'employeur se dit si mes employés deviennent compétents, ils vont me demander beaucoup plus d'argent, je dois augmenter mon salaire et en plus, ils pourraient me quitter. Alors, un employé qui devient compétent va me demander une augmentation, mais il crée de la valeur dans mon entreprise s'il est plus compétent. Donc c'est normal qu'il ait une augmentation. Par ailleurs, s'il a une augmentation, il va dépenser un peu plus. Donc en l'augmentant, j'enrichis aussi mon écosystème et j'enrichis aussi mon pays. Voilà. Est-ce qu'il va me quitter? Si ma marque employeur et si mon management est au top, il ne retrouvera jamais une qualité de vie et un salaire comme je le lui donne dans mon entreprise. Et s'il part à la concurrence, parce que la concurrence veut me piquer un talent, est-ce qu'il va vraiment retrouver la culture d'entreprise que je lui offre et les conditions de travail que je lui offre? C'est pas sûr. Donc même s'il part pour gagner un peu plus, c'est pas sûr qu'il soit plus heureux. Alors, merci beaucoup, professeur Didier Reynac. J'espère que vous allez reprendre votre cours là, hein, le séminaire, et je vous suis. Alors à bientôt. Mais oui, je vous suis. Merci, venez. Je vous suis. On y va. Attention à la marche. Oui. Alors, on rencontre un peu et madame... Ok, d'accord. C'est ça? C'est la chamarre. Vous, ok. Vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est que la chamarre? La société haïtienne, la société haïtienne du management des ressources. Ok, oui, vous voyez sans problème. Alors, oui. Oui, c'est la société haïtienne du management des ressources humaines spécialisée. Je m'excuse. Allô? Oui. Allô? Allez, allez-y, entrez. Bien. Excusez du retard. Alors, vous avez aussi choisi votre rapporteuse. À moins que ce soit un rapporteur à votre table, c'est que ça donne. Donc, on va commencer. Vous allez nous poser le contexte, parce qu'il est à nous. Bon. Voilà. Je vais donc